Égypte, Côte d'Ivoire. Oh, ça c'est un match vraiment qui est serré. Parce que l'Égypte, déjà, eux, ils ont dit qu'ils vont utiliser les tactiques 4-4-2. Mais ils vont aller en termes de triangle, donc le théorème de Thalès. Donc eux, ils vont utiliser la tactique 4-4-2. Donc ils vont faire ici un 2, un 2, un 2, un 2 et ici 2. Ils vont aller avec 4-4-2. Mais déjà, on sait bien qu'avec cette technique-là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ceux qui sont déjà à ce niveau-là, de là à là, ici, ce côté-là déjà qui va donner 4, sera sur quoi? Ce côté-là, sur ce côté-là, non, qui donne aussi 4, qui serait égal à quoi? À ce côté-là, d'après le théorème de Thalès. Ce côté-là, sur quoi? Sur ce côté-là. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va être égal à ce côté-là, sur ce côté-là. Donc ici, on aura quoi? À 4, encore sur 4. On remarque qu'ici, on aura quoi? 1 égale à 1 égale à 1. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dans le match-là, si l'Égypte joue très bien, il y aura un joueur ici au centre qui va marquer, il y aura un joueur au milieu qui va marquer, il y aura aussi un joueur à la défense qui va marquer le but. Donc ici, déjà, l'Égypte va marquer 3 buts. Mais il ne faut pas oublier, là déjà, la Côte d'Ivoire aussi ne veut pas se laisser faire. Parce que la Côte d'Ivoire, eux aussi, ils ont leur élément essentiel, qui est la boisson. Or, la boisson des Ivoiriens, déjà ici, le pH de leur boisson est inférieur à 7. Donc si c'est inférieur à 7, ça veut dire qu'ici, on a quoi? Leur pH égale à quoi? À moins log de cette concentration de l'ion H3O+. Donc si c'est moins log de la concentration de l'ion H3O+, ça veut dire que si la Côte d'Ivoire utilise leur boisson, là déjà, leur pH va dominer avec l'équation de Thalès, avec le théorème de Thalès des Égyptiens. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Déjà là, il y aura match nul. Or s'il y a match nul, ça veut dire qu'il y aura un court-circuit entre les deux équipes. Et s'il y a un court-circuit, pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner, la Côte d'Ivoire doit aller avec un montage. Ici, qu'est-ce qui va se passer? 1 sur R serait égal à quoi? À 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ici, si je prends un cas où je suis dans un circuit ici où il y a 3, c'est en dérivation. Donc ici, j'ai quoi? R1, là j'ai quoi? R2 et là j'ai quoi? R3. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire aussi va envoyer un avant-centre ici, un attaquant, un milieu de terrain ici, et un défenseur. Et là, quand ils vont utiliser ce système-là, vous allez voir que même la Côte d'Ivoire ici va marquer déjà un but en avant même que l'Égypte puisse marquer. Mais l'Égypte aussi ne va pas se laisser faire. Donc pour dominer le montage en dérivation, là l'Égypte maintenant va passer pour un montage en série. Donc eux, ils vont simplement utiliser quoi? Leur résistance qui sera ici. Donc là maintenant, au lieu d'envoyer un joueur passer par là, ils vont envoyer maintenant 3 attaquants devant. Donc ici, ça sera le premier attaquant qu'on va appeler R1, le deuxième attaquant qu'on va appeler R2 et le troisième attaquant qu'on va appeler R3. Donc ici, leur formule de base sera quoi? On aura juste R égale à R1 plus R2 plus R3 plus ainsi de suite. Mais comme il y a seulement 3 attaquants, donc on aura juste R3. Et là, vous allez voir que si l'Égypte utilise ce classement-là, l'Égypte risquera de marquer les 3 buts. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.